Non, ça s'est pas fait facilement. Et puis, bon, on est soutenu par la Shoah, à partir de la Shoah. On est soutenu par la Shoah. À partir du moment où le film a commencé à sortir et qu'il a eu des prix à Montréal, le Grand Prix et puis 3 prix, je crois, et un prix œcuménique aussi. À partir de ce moment-là, la Shoah a voulu voir le film et donc on l'a distribué. On leur a montré. Quand tu dis la Shoah, c'est le mémorial de la Shoah. Oui, c'est ça. C'est très bien. Justement, on voulait leur appui. On voulait aussi leur appui parce qu'il fallait qu'ils nous secondent. Mais ce que je voulais qu'ils nous secondent, c'était depuis le début. C'est au scénario. J'allais les voir pour dire voilà, on va faire un film sur la déportation des Tziganes pendant la dernière guerre, parce que c'est une histoire pas connue du tout. Je leur ai donné le scénario. Je leur ai dit est-ce que je peux compter sur votre appui? Est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà. Et puis, je peux faire des dossiers. Et au bout de, je sais pas, au bout de 6-7 mois, on arrivait vers le tournage. Je les appelle en disant est-ce que le projet est passé ou pas? Et ils m'ont dit non, il n'est pas passé. Donc ils ne nous ont pas soutenus. Et s'ils ne nous ont pas soutenus, c'est parce que c'est encore une fois, c'est Tzigane. Et donc je ne parle même pas de ça. Et je les aime bien, il n'y a pas de problème. Moi, au contraire. Tu l'as projeté là-bas d'ailleurs, je crois. Je l'ai projeté, mais je voulais le projeter pour qu'ils le voient. C'était très important qu'ils le voient. Mais par contre, financièrement, je n'ai pas été soutenu. Et moralement non plus. Alors que c'est une histoire qui aurait dû le faire, ils auraient dû la faire tout de suite. Bref, je ne fais pas de procès, je ne suis pas là pour faire de procès. C'est des gens que j'aime bien aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport, bien sûr qu'il s'est fait très difficilement comme tous les films, mais là où vous ne parlez pas, c'est que pour moi, il s'est fait très difficilement. Parce que moi, pendant tout le temps où j'ai écrit le scénario, pendant tout le temps où j'en ai parlé aussi avec Marcel, avant de commencer le scénario, et pendant tout le temps où j'ai tourné, j'en étais malade. C'était que j'avais devant moi, devant ma gueule, j'avais des images, j'avais des photos tout le temps. Quand je me levais le matin, je les voyais, même en faisant du cinéma, parce que c'était pas du cinéma que je faisais moi. Je voulais que ça soit comme c'était à l'époque, sans avoir le vice de montrer la violence ou le sadisme, comme les gens, les témoins racontent, des choses beaucoup plus violentes que le film. Mais c'est dégueulasse de montrer ces choses-là, parce que c'est indécent par rapport à ceux qui les ont vécues. Donc la violence et la difficulté, elle était pour moi pendant des mois, et des mois c'est une violence de tous les jours, du matin jusqu'au soir, jusqu'à la fin, et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas ici au spectacle. Aujourd'hui, là, tout ce que j'entends, je connaissais l'histoire de la rafle où ils ont frappé les Roms, et après ils les ont cachés dans le j'imagine, je la connaissais cette histoire. Donc, de me parler de tout ça, c'est très violent, ça, c'est très très violent. Pour un auteur, pour un frère, d'entendre ça tout le temps, ça fait depuis des mois que je fais des cours, que je vais parler un peu partout à travers la France, aux Français. Moi aussi je suis français. Et les Manouches, les Tziganes sont aussi des Européens, des Français aussi. Et c'est très très violent. C'est des discussions qui sont très violentes parce que je ne dors pas après une discussion comme ça, je ne dors pas. Et donc voilà, donc c'est ça qui me fait le plus mal. Parce que je ne vois pas où est la solution, mais moi je ne dis pas que faire. Je dis il y avait un monsieur tout à l'heure qui parlait, je trouvais très très bien quand il parlait, qui disait que je ne sais plus combien je m'appelle, je ne sais plus où j'habite, et tout ça. Moi, et donc je voulais dire à ce monsieur, moi je sais où j'habite. J'habite en France. La France commence vraiment à ne pas savoir où elle habite. Comme dans les années 40, elle ne savait plus où elle habitait. C'est entre les nazis et Vichy, la France ne savait plus où elle habitait, si c'était en Allemagne ou à Paris, et ça ne savait plus. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, je le sens parce qu'il y a des choses très graves qui sont en train de se passer, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure en ouverture. Non mais écoute-moi. Oui, c'est ça, oui, mais bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit en ouverture que c'est pour ça que cette urgence de faire un film et de le faire comme ça et de le montrer dans toute la France aujourd'hui. Il y a plein de publics qui va le voir et qui vient comme ça pour faire un débat avec plein de copains. Et donc, c'est parce que c'est urgent. C'est très urgent. Quand vous entendez des hommes politiques parler,
quand on les entend parler, vous les avez entendus parler, des gens qui sont là, comme ils vous parlent, des gens du Colitis, des gens du voyage, ou comme